Il a été champion olympique de saut à la perche. C'est lui, le premier Français à avoir franchi la barre des 6 mètres. Aujourd'hui, Jean Galfionne se lance un nouveau défi, participer à la Route du Rhum à bord de son bateau Serenis Consulting. Il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean Galfionne. Bonjour. Ça vous a pris quand cette passion pour la mer, pour la navigation ? Ça m'a pris depuis très longtemps en fin de compte parce que je crois que petit c'était les seuls bouquins que j'arrivais à lire. C'était les romans de Bernard Moitessier, les aventures d'Alain Gerbaud et puis après Tabarly et les romans de Jules Verne. Donc ensuite naturellement j'ai eu envie de me retrouver sur un bateau ou en tout cas pas loin de la mer. Et puis j'étais bercé petit par ces aventures aussi parce que mon grand-père était dans la marine. Donc voilà, c'est un univers qui me plaisait. Je savais pas du tout que j'allais faire de la régate, de la compétition. J'avais pas de plan spécialement. Ça veut dire qu'avant de rêver de saut à la perche, vous rêviez du grand large ? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. En fait, j'ai fait toute ma carrière abonné à des revues de voile. Donc j'ai toujours navigué un petit peu à travers les magazines et je croyais connaître. Et quand j'ai commencé, je me suis aperçu que c'était que très virtuel. Et en fin de compte, oui, ça fait longtemps, puis sûrement très petit, que cet univers me plaît et m'attire et sans vraiment le connaître. Alors on peut aimer régater, mais là, la Route du Rhum, c'est du sérieux. Vous allez y chercher quoi ? La victoire peut-être déjà ? Pas tout de suite. La victoire, c'est quelque chose pour l'instant, même si évidemment je ne vais pas cracher dessus si elle se présente, mais je ne pense pas que ça me concerne. C'est une première édition, c'est la première fois que je me présente sur une transatlantique en solitaire. C'est énorme, c'est un gros pavé dans une vie, dans une carrière. Donc déjà, bien réaliser cette transat, bien me positionner dans le milieu de tableau, ça serait super. Et naviguer de manière honorable, c'est-à-dire, comme on dit, en bon marin. Vous l'avez dit, la Route du Rhum, c'est de la navigation en solitaire. C'est angoissant, même quand on s'appelle Jean Galfionne, de se dire qu'on va partir de Saint-Malo, qu'on va essayer d'arriver à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et qu'on va être tout seul entre les deux. Ah ben, je pense que c'est de toutes les façons angoissant pour tous les gens, au moins pour la première fois. Et puis en plus, vous savez, je crois que la Route du Rhum, ça fait partie des compétitions mythiques. Pour moi, j'ai les mêmes sensations quand je vous en parle que lorsque j'ai réalisé, j'ai participé à 3 Jeux Olympiques, à une Coupe de l'América. Là, je vais me retrouver sur le départ de la Route du Rhum. C'est des moments, on va dire, oui, mythiques et très forts dans l'histoire du sport. Moi, je suis très fier et très heureux d'avoir cet objectif et cette vie-là. Et quelles sont les qualités communes alors que doivent avoir un bon perchiste et un bon marin ? Je pense que dans tous les univers, il y a on peut transposer une qualité qui est l'organisation, la patience, savoir que on peut pas faire autrement, quoi, et que oui, l'abnégation, savoir qu'il y a des moments difficiles, des moments plus drôles. Garder son sang-froid est très très important. Quand je me blessais avant, je savais à quel point il fallait souffler, prendre sur soi, essayer de trouver la solution. C'est un peu pareil sur un bateau. Maintenant, tout le reste, il n'y a absolument rien à voir. Il n'y a rien à voir du tout. Non, dans l'effort, dans la concentration, c'est extrêmement complexe. On parle de réglage de voile, de réparation de moteur, de logiciels de météo, de navigation, également de faire de la com, c'est savoir faire de la strat, c'est savoir... Dis donc c'est plus simple la perche, non ? Ah oui, c'est beaucoup plus simple. Les journées d'athlètes sont beaucoup plus simples. En plus, on est un peu comme pas mal assisté, on est dorloté. Là, dans le domaine de la voile, c'est pas ça. Quand on se lève le matin, on bosse sur le bateau, sur le bateau, et après, on réfléchit à savoir ce qu'il faut faire pour le bonhomme, quoi. Mais sachant que la condition physique est extrêmement importante aussi. Alors il y a quelques jours, vous avez ramené un bateau de Douarnenez à Brest avec un autre équipier de choc, un certain Renaud Lavillenie. Ouais. Il s'en sort comment en mer, le recordman mondial du saut à la perche ? Oh, il n'était pas venu faire un test, il était venu juste me rendre visite et puis je lui dis viens on fait un tour en bateau et ça l'amusait d'être sur le bateau de course, voir à quoi ça pourrait ressembler en conditions un petit peu proches de la compète. Donc il s'en sortait plutôt très bien, il était assez à l'aise sur le bateau, coordonné, il percutait assez vite à ce que je lui disais. Mais c'est un domaine dans lequel vous le dépassez encore pour le coup, il n'est pas devant vous là, contrairement à la perche où il est allé plus haut que vous. J'ai une petite marge encore, ça va, je pense que je peux m'en sortir, mais il va falloir que je prenne de l'avance là, s'il s'y met, on sait jamais. Vous pensez qu'il peut aller encore plus haut que ces 6,16 m, Renaud Lavillenie, ou pas ? Vous qui avez franchi 6 mètres dans votre vie, vous n'êtes pas nombreux sur Terre à avoir fait ça. Non, on n'est pas nombreux, mais c'est que, c'est pour vous donner une notion, c'est que lorsque Sergueï Boubka lui fait 6,15 m, il avait sauté 44 fois plus de 6 mètres. Donc, et Renaud, lui, c'était sa 7e ou 8e fois. Donc,
C'est un type qui est carrément hors norme et je suis maintenant bien incapable de faire le moindre pronostic sur Renault. J'en ai déjà fait, je me suis planté. Donc je me tais. Oui, il va progresser, il n'y a aucune raison. Alors on sait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fair-play, Jean Galfionne. Malgré ça, vous, est-ce que ça vous fait quelque chose aujourd'hui qu'il aille plus haut que vous, ou est-ce que vous arrivez à vous en réjouir à 100%, sincèrement? Mais non, mais honnêtement, quand on détient un record, on n'a pas envie de se faire battre, hein, c'est normal. Maintenant, moi je dirais plus que ça dépend qui le bat, parce qu'on sait par principe et que c'est la règle du jeu et que tout record est fait pour être battu. Si mon record n'était pas battu un jour, ça serait dramatique pour la perche française. Il n'y aurait pas d'évolution dans la discipline. Donc moi je suis très content que ce soit Renault. Oui, ça m'a touché, de me faire détrôner, c'est comme un jeu, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, entre Renault et moi, c'est un vrai jeu. Quand il me bat mes records, il m'appelle le jour tout de suite quand il est sur des meetings où il sait que c'est moi qui ai le record. Il le bat, c'est son objectif, puis il m'appelle tout de suite pour me taquiner. Donc, c'est que un jeu, quoi. C'est tellement pas grave, c'est absolument pas grave. Il m'enlève rien du tout, vous savez. Vous n'avez pas eu envie de le jeter par-dessus bord l'autre jour en mer? Non, j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que maintenant que vous me le dites, il me reste peut-être un ou deux de records, j'aurais pu les préserver. Dernière question, Jean Galfionne, est-ce que vous avez un truc pour les gens qui ont le mal de mer? Ah, bonne question. On dit tout et n'importe quoi. Les fameux 3F, là, la faim, le froid et la fatigue. Voilà, Ouais. lutter contre ces 3 trucs, déjà c'est pas mal. Et puis, non, je sais pas. Franchement, parfois moi je l'ai encore un petit peu, puis ça passe. Je dirais que quand on l'a pas, c'est qu'on n'est pas normalement fait, donc il faut pas s'inquiéter, ça passe toujours. C'est un mauvais moment à passer. Merci beaucoup Jean Galfionne d'avoir été sur Europe 1 ce matin et on suivra bien sûr attentivement vos prochaines aventures marines et donc ce rendez-vous avec la route du Rhum. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.